Le musée des arts urbains et du street art de Neubrizach a fait appel de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Colmar pour des fresques réalisées sans autorisation. Dans cette commune inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le musée, installé dans les remparts, accueille 50 000 visiteurs par an. Stéphanie Malorand, Vincent Roy. Voici les fresques de la discorde, l'une sur le mur d'un EHPAD et l'autre sur la chaufferie d'un immeuble. Ces œuvres urbaines, commandées en 2018 par le musée des arts urbains et du street art, le MOSA, ont été jugées illégales par la justice. Une condamnation qui offusque le directeur du MOSA. On est un musée, on n'est pas la MJC du coin. Vous avez Nasty, à qui Paris a consacré une rétrospective récemment. Vous avez Pez de Barcelona, qui est invité à faire des murs du monde entier. Cranio, qui est un des 5 plus grands artistes au monde. C'est un petit peu comme si on avait fait venir Raphaël, Michel-Ange et Léonard de Vinci comme ça un week-end en Alsace. L'affaire a démarré en 2021 par le signalement au Bâtiment de France d'un habitant de Neubrizach, le conseiller régional RN Christian Zimmermann. Quand il s'agit de changer des fenêtres ou mettre une fenêtre de toit, les monuments historiques embêtent souvent les gens pour des teintes de façade. Et là, on a fait des fresques sans autorisation, ni de la mairie, ni des Bâtiments de France. Et donc j'ai fait un signalement pour voir si tout était en règle. Le 24 septembre dernier, le musée a été condamné à une amende de 1 000 € avec sursis, une peine symbolique. Les œuvres, elles, peuvent rester sur les murs, mais inacceptable pour Stanislas Bellhomme qui a fait appel, car selon lui, il n'y a pas d'irrégularité. On a fait intervenir l'artiste avec un arrêté municipal qui a bloqué la rue, avec une nacelle de la ville et avec, dans les colonnes des DNA, le président de la région de l'époque, le préfet, que sais-je encore, qui était là en admiration. Donc il n'y a rien d'illégal, on ne l'a pas fait une nuit en cachette. Le directeur du MOSA espère l'annulation de la condamnation.